Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, c'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et voilà, nous sommes toujours en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune. Et oui, et le chapitre 4 n'est pas toujours terminé, surtout qu'on n'a pas eu assez de temps cette semaine pour le faire. Et mais aujourd'hui, on va le terminer d'une manière ou d'une autre. Et avant de continuer, j'aimerais quand même dire merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements et merci pour les dons, merci pour les partages. C'est assez important pour moi aussi, c'est ça qui m'encourage en fait. Quand je vois que je me donne de la peine, c'est pas comme si on était peut-être 1000 personnes à faire le message. Non, je dois faire ça tout seul. Donc, c'est mon temps libre après le travail. Et lorsqu'on apprécie avec un like, c'est toujours... oui, ça encourage quoi. Donc, et surtout parfois des gens qui sont vraiment... Les vies transforment, les avis changent, ça me va droit au cœur. Et puis je dis, c'est pour cette raison que la chaîne est là. Parce que j'avais toujours dit, selon la Bible, tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme libre, homme avec grand H, bien sûr, donc homme et femme libres. Et c'est toujours le plus important parce que je dis, ça doit faire en fait cet effet « Ah, mais là je comprends !» Donc c'est ça que ça voulait dire. Et tu vois, et au moment tu « Ah !» Et du coup, la conscience est transformée. La connaissance est là et petit à petit, elle s'installe et c'est ça, en fait, mes amours. Donc, comme je dis, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé oui, lors de nos prochaines publications automatiquement. Et surtout, partagez les messages tout autour de vous parce que comme ça vous fait l'effet « Ah !», c'est la même chose pour d'autres personnes, mes amours. Alors, donc aujourd'hui, ce chapitre doit se terminer. Et oui, il le faut. On a trop traîné dessus. Donc, c'était, comme on l'a vu, c'était le titre, c'est « Qui cherchez-vous » Et ça, c'était déjà expliqué. Et la toute première phrase de ce livre, Ta foi et ta fortune, par Neville Goddard, disait que ta foi en Dieu est traduite par ta confiance en toi-même. Ça, c'est assez important parce que si tu connais qui est Dieu, nous voyons que depuis le petit voyage, nous sommes seulement au chapitre 4 et le livre, je dis, a 27 chapitres. Mais seulement nous avons déposé beaucoup de choses qui nous surchargeaient. On était tellement surchargés avec les jugements, avec les autres. Mais on a vu la conscience et toutes choses. Et ce dont tu es conscient d'être, c'est ce que tu es. Et la vie que tu regardes dehors, ton monde dehors, les gens qui t'entourent, ils ne sont pas dehors, ils sont dans ta conscience. Et chercher à changer le monde dehors, sans changer ta conscience, c'est comme casser la glace pour essayer d'arranger le reflet qui est là-dedans. Ce n'est pas le reflet qu'il faut changer, c'est toi qu'il faut changer. Ce n'est pas les autres non plus, parce que depuis que j'ai commencé, mais même si on comprend, parfois c'est vrai que tu vas vivre même des choses, des personnes qui viennent vers toi, qui s'acharnent contre toi. Mais ça, c'est l'illusion de la vérité. Si tu changes ta façon de voir ces personnes, leur attitude envers toi changerait aussi.
Et c'est le message principal ici dedans. La pauvreté n'est pas là dehors, mais elle est là dedans. Change ta conscience et ton monde va changer. Et le dehors va automatiquement changer. Et ça, c'est assez important. Et c'est ce que nous devons savoir parce que beaucoup, dans le monde en général, on essaye de changer les effets. Mais on ignore que les effets, il y a une cause primaire. Et en changeant l'effet, sans toutefois changer la cause, bien sûr, la cause va encore multiplier les effets. Ce que tu as éliminé sera remplacé tout de suite. Parce que la conscience n'a pas été changée. Jusqu'à ce que la conscience elle-même soit transformée. Et c'est là où les choses vont changer. Alors, on va commencer. On lit ensemble. Comme j'ai dit, je ne lis pas avant. Donc, je lis avec vous. Voilà. Donc, les travaux sont terminés. Tout ce qui t'est demandé pour laisser ses qualités en expression est la revendication. Wow. Les travaux sont terminés. Tout ce qui t'est demandé pour laisser ses qualités en expression est la revendication. Je suis cela. Prétends que tu es ce que tu désires être et tu le seras. Prétends. Les expressions suivent les impressions, elles ne les précèdent pas. Les expressions suivent les impressions, elles ne les précèdent pas. La preuve que tu es suivra la prétention que tu es. Pas le contraire. Elle ne la précédera pas. Waouh! C'est assez clair? Bon, on va tenter d'expliquer ce paragraphe. Les travaux sont terminés. Ici, les travaux sont terminés veut dire nous n'inventons rien. Et nous ne créons, parce que quand on dit ici créer notre réalité, c'est comme si peut-être on partait quelque part façonner. En fait, le vrai mot ici serait nous manifestons ce dont nous sommes conscients d'être. Parce que si les travaux sont terminés, Dieu est. Il ne sera plus, ça veut dire que, et si Dieu est la source de tout ce qui est, ça veut dire qu'il ne le devient pas, il est. Maintenant, ta conscience, Dieu étant conscience, et ta conscience étant Dieu, pas toi, ta conscience, même si la conscience est l'unique réalité. Ça veut dire que Dieu existe déjà. Il est le commencement, il est la fin. Il est le but et il est l'origine et il est le but. Il est alpha et il est oméga. Ça veut dire qu'il n'est pas. Ce n'est pas quelque chose qui va devenir. Tout est, Dieu est déjà. Et Dieu étant protéiforme, lorsque tu prends conscience d'une réalité, c'est ce qui est dans ton monde. C'est ce qui sera pour toi. Mais elle se manifeste seulement. C'est pas comme si tu allais encore refaire. Et même un enfant n'est pas créé. Même si nous avons l'illusion de la naissance, Dieu est l'unique vie. Nous voyons que c'est pas quand le parent conçoit après à cette... la Bible dit, 1000 ans sont pour Dieu comme un jour. Je dis bien 1000 ans. Donc en fait, ce qu'on pense que ça a duré 9 mois, c'est des choses qui apparaissent. Mais seulement dans la perception
dans cet état où nous, dans ce niveau de dévoilement où nous sommes en tant que les hommes ou les humains, c'est comme si ça prend du temps. Mais en fait, il n'y a pas un temps. Tout est fait avant qu'Abraham ne soit je suis. Avant que ta manifestation ne soit je suis, la cause primaire, suis déjà. Donc, sauf si on va aller inventer une autre cause primaire, mais la cause primaire est déjà. Donc, tout est fini. Maintenant, nous donnons forme à cela. Et cette forme par nos pensées, conscientes ou inconscientes, je crois que nous savons déjà cela. Mais c'est le seul message qu'il faut prêcher ici, en fait. Parce qu'il faut que nous puissions prendre conscience de cela. Et c'est beaucoup plus dans le niveau mental. Mais même inconsciemment, aussi longtemps que nous vibrons dans la sphère du mental, c'est ce qui se passe. Parce que lorsque nous... Et l'autre jour, j'ai eu une grosse révélation pendant que je méditais. Et en fait, j'ai revu encore l'église, le temple. Nous voyons que le temple était divisé en 3 compartiments. Il y avait l'endroit externe où les femmes étaient, parce que les femmes n'avaient même pas le droit d'y entrer. Mais nous savons que le temple tel que c'est fait, c'est juste symbolique. Et ensuite venait le lieu saint, où les hommes entraient et les sacrificateurs et tout, et tout, et tout. Et maintenant, et puis il y avait le lieu très saint, où Dieu résidait. Et le sacrificateur qui était choisi, parce que c'était par les Lévitiques, ils faisaient leur service à l'église une fois l'an. Chacun était le souverain sacrificateur. Il pénétrait une fois l'an avec le sang pour demander pardon à ses propres péchés, mais aussi à ceux pour ceux qui sont là-dedans. Et c'est là-dedans, il y avait les chérubins, la petite, comment on appelait encore, où il y avait le... Oui, il versait le sang là-bas. Donc, du moins, c'était là. Comment on appelle bon, ça va échapper, mais je vais vous rappeler. Où il y avait, c'était chérubins, et entre les chérubins était la présence de Dieu. Donc, en fait, c'était là. Donc, ce qu'ils avaient ramené dans le désert. Donc, l'arche, en fait, qu'ils avaient bâti. Et Dieu était là seul. Tout le reste était de ce côté. Et cet endroit était séparé par le voile. Waouh! Et je médite et je dis, ah oui. Vous voyez que la masse, même ceux-là qui pensent que les femmes sont derrière, ils sont ici. Nous sommes tous dans la même sphère. Le voile, aussi longtemps que le voile n'est pas levé, que tu pénètres dans le lieu très saint et tu deviens le souverain sacrificateur, le Melchizedek qui naît. Il y a cette séparation, il y a le voile. Le voile est là. Et aussi, quand on est de ce côté du voile, parce que ce n'est pas après la mort, hein. Ça n'a rien à voir avec la mort. Nous vivons ces choses. Nous réfléchissons par la tête, c'est le mental. Et nous devons cogiter pour voir. Parce que quand tu traverses et que le voile est levé et que tu pénètres le lieu saint, tu n'as plus besoin de ton mental. C'est Dieu qui est là-bas. Et les choses sont. Tu n'as pas besoin de cogiter pour avoir A ou B. Parce que quand vous allez voir ceux qui ont fait l'expérience de la réalisation de soi, les choses arrivent. Là, quand on réfléchit, on médite,
Les choses sont là, c'est dont tu as besoin de te présenter en fait. Tu peux ramasser si tu veux, mais en fait tu vis dans un état de satiété perpétuelle. Il n'y a pas de manque. Non. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de souffrance. Non. Quand on a traversé le voile, quand le voile se lève, et ça c'est encore toi, c'est pas comme si avec ton voile il y avait le mien. Non. Oui, c'est pas comme si on avait le même voile. Le voile, il y a d'abord un voile normal, mais puisque ces choses sont individuelles, sinon si le voile était le même pour tout le monde, même s'il semble être le même, mais aussi nombreux que nous sommes, chacun, il y a le lieu saint, c'est ce que nous vivons maintenant. On essaye de faire les choses, on a interaction avec l'extérieur, mais on essaye d'atteindre Dieu. Mais c'est parce que le voile est encore là. Dès qu'il se perce, tu es dans la présence de Dieu. Et certaines choses se passent dans ta vie. Il y a des choses qui ne se font plus. Il y a des choses que même si on te paye, ce n'est pas possible. Tu ne peux plus les faire. Parce que tu n'en as plus besoin. La vie devient autre. Elle devient autre. Et c'est ce que nous devons rechercher. Que le voile s'écarte, que nous pénétrons, nous quittons, nous migrons du lieu saint au lieu très saint. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais waouh, Seigneur, waouh, waouh. Donc c'était ça. Parce que si nous sommes le temple de Dieu, l'Esprit Saint est en nous. Mais aussi longtemps que nous allons vivre dans le lieu saint, il est dans le lieu très saint. Et en lui, il n'y a point d'obscurité. Il n'y a point de ténèbres. Il est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, nous devons pénétrer le lieu très saint. Et les enseignements, les méditations arrivent le moment où, waouh, c'est comme si la chair, on ne vit plus par rapport à la chair, mais nous vivons par rapport à l'esprit. Et c'est assez important, mes chers amis. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui t'est demandé pour laisser ses qualités en expression et la revendication. Je suis. Alors, donc, c'est comme un peu le réservoir. C'est comme le magasin. C'est comme le serveur où tout est stocké. Ça c'était déjà vu. Lorsqu'on a vu le livre « Le secret est dans le ressenti », on a fait déjà ce genre d'études avec « Le secret est dans le ressenti ». Et je crois qu'il y a peut-être 9 leçons ou 10. Exactement comme nous faisons avec ce livre. C'est la deuxième fois. Et nous avons vu, en fait, c'est comme le serveur central où toutes les choses sont stockées. Puisque rien n'est à toi, en fait. L'impersonnalisation, on n'impersonnalise pas parce que nous voulons, mais c'est parce que c'est la réalité. Rien n'est à moi. C'est la même conscience qui se dévoile et se prend forme pour moi, pour ce que je réclame d'être en disant je suis la liberté, je suis la résurrection et la vie, je suis la beauté, je suis la paix, je suis en fait, la bénédiction, je suis la maison, je suis la Cadillac, je suis la Bentley, je suis... Dis tout ce que tu veux, je suis le château, je suis... Mais tout ce... Quel est ton désir en ce moment? Je suis la réalisation des Écritures, mais dis-le, persiste, mais c'est ce que tu auras. Parce qu'en fait, nous devons migrer dans les lieux très saints où on n'a plus besoin de faire quelque chose, de retourner dans la maison paternelle. Parce que dans les lieux saints, on est les enfants prodigues, tous, sans exception. Et on se bat pour vivre, on se bat pour manger, on se bat, c'est la concurrence, c'est la lutte.
Et après, il y a le manque, c'est limité, tout est limité. Et Dieu est loin, il faut demander les pardons, il faut verser le sang pour ceci, pour cela. Oui, tout ce qu'il y a. Les religions, c'est dans le lieu saint, c'est pas dans le lieu très saint. C'est tous ces enseignements dehors. C'est dans le lieu saint. Quand tu pénètres le lieu très saint, tu es dans la présence de Dieu. Mais tu n'as pas besoin des enseignements. On n'a plus besoin de Neville. Quand tu as traversé toi-même, tu deviens enseignant. Bien sûr, puisque tu vis face à face, l'illumination, tu es réalisé. Et tu n'es pas réalisé en étant dans le lieu saint où tout le monde est. Ça veut dire que tu dois pénétrer le voile. Tu vas au-delà du voile. Waouh! J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, 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 merci. C'était génial. On continue. Alors, donc, il faut le réclamer. Revendiquer, en fait. Ici, il parle de la revendication. Je suis ce que tu revendiques d'être. Et ensuite, la phrase présente dit que prétends que tu es ce que tu désires être et tu le seras. Donc, prétends. Tu n'as pas besoin d'être sûr. Prétends. Et si tu persistes, tu le seras. Mes amours. Vous voyez que, en fait, plus je lis ces choses, plus la vie devient plus facile. Plus je dis merci à Dieu. Parce que parfois, je disais, mais pourquoi je suis partie à l'église? Pourquoi j'ai perdu tant d'années là-bas? Mais il n'y a jamais le temps perdu, en fait. Parce qu'on voit, nous voyons le temps. Mais il n'y a pas de temps en Dieu. On dit, 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Ça veut dire que ce que nous mesurons de l'autre côté du voile, de ce côté du voile, comme des milliers d'années pour Dieu, c'est un jour. Tu peux t'imaginer, il n'y a pas le temps et il n'y a pas la course à vitesse. De ce côté du voile, les gens luttent. Je vais être ceci, je suis plus grand. Et dès qu'il a une petite force, il écrase ceux qui sont en bas. Si tu utilises le peu que tu as pour écraser ceux qui sont sous toi, ou bien tu peux exploiter et les choses pour toi, mais tu n'as rien. Parce que tout ce que tu gagnes ici, tu laisses ici. Tu n'amènes tel tu es venu, tel tu vas traverser. Tu n'amènes rien. Et peut-être on dit qu'on va laisser à la progéniture. Même. Et non. Peut-être qu'ils ont certes besoin, mais est-ce que le but c'est d'amasser pour la progéniture? Mais c'est ce que le monde nous a enseigné. Parce que si ce message, si tu veux donner quelque chose à tes enfants, donne-les le message. Fais-leur écouter ce genre de message d'enseignement. Dis-leur que tout leur est possible. Et du coup, les choses iraient autrement. Il n'y aura plus de vol, ni d'escroquerie, parce que tu vas escroquer pour toi quand tu sais qu'il suffit de revendiquer ce qui te revient, ce que tu veux, et tu l'as, que tout est là à ta disposition comme l'air. Personne ne s'est jamais accaparé de l'air et n'a jamais économisé pour le lendemain. Je n'ai jamais vu un endroit où on prend l'air et on veut garder. Tu as des invités, tu dis, ne respirez pas tout mon air parce que j'en ai besoin pour demain. Non. Ça, je n'ai pas encore vu. Ça n'existe pas d'ailleurs, c'est pas possible, puisque c'est là. Donc, c'est assez important de comprendre. Donc, on vivra en paix. Si on comprend, on vivra en paix. Il n'y aura pas quelqu'un qui va chercher à prendre de l'autre ou voler. Le vol va disparaître de toutes les façons. Quelqu'un qui ne vole pas, non, tu n'as pas besoin. Et amasser le principe de la manne. J'ai dit, si tu ramassais plus, le lendemain, tu n'avais rien. C'était pourri. Donc, tu ramassais juste la quantité que tu vas manger.
Celui qui avait ramassé plus n'avait pas plus que celui qui avait ramassé moins. Puisque c'est l'esprit. L'esprit est infini. Tu ne veux pas plus l'infini ou moins l'infini. L'infini, c'est l'infini. Et c'est ce que nous devons comprendre. La vie serait plus facile si on vivait comme ça. On aurait moins de problèmes, moins de disputes, on tolérerait beaucoup de choses. L'amour serait inconditionnel. De toutes les façons, moi, le jour où Dieu m'a libéré, je me fâche. Peut-être, si tu fais ce qui ne va pas, je vais me fâcher. Mais à la fin, l'amour, j'ai compris qu'il est inconditionnel. Parce que ça ne doit pas être en fonction de ce que l'autre fait. Non. Aime ton prochain comme toi-même. Point et final. On n'a jamais dit aime celui qui t'aime. Non. Aime ton prochain comme toi-même. Et qui est ton prochain? C'est ton enfant. Bon, c'est d'abord peut-être le partenaire, mais c'est ton enfant, ton partenaire, tes frères et sœurs, tes oncles, tantes, machin, les voisins, l'ennemi, le soi-disant ennemi. D'abord les voisins, le bon voisin et le soi-disant mauvais voisin. Donc tu n'aimes personne en fonction de ce que la personne te donne. L'amour ne vérifie pas. Parce que si tu aimes quelqu'un parce que la personne t'a aimé, parce qu'il est ton frère, parce qu'il est ta soeur, parce qu'il est, je ne sais pas, ton mari, ton enfant et tout, mais tu ne fais rien de particulier. Le non-croyant, il fait pareil. Si tu donnes à celui qui est ta soeur ou ton frère ou ceci, tu n'as rien fait de particulier. Le païen là, qui ne connaît même pas Dieu, qui n'a même pas cru, fait pareil. Donc, pour que tu connaisses Dieu, il faut aller au-delà. Prier pour tes ennemis, leur donner à manger et donner sans poser des questions. Ça m'a libéré. Si tu es un étranger, même si tu m'énerves, je vais me fâcher. Mais pour cela, ça ne veut pas dire que je vais te rejeter. La réaction normale serait mais il n'y a pas de chez moi. Parce que si je dois faire vous savez qui on doit le mettre dehors? Ceux-là qui t'entourent. Frères, soeurs, mères, pères, c'est eux qui seront les premiers. Ils seraient les premiers dehors. Parce que c'est eux qui t'énervent tous les jours. Mais puisque l'amour est inconditionnel, si tu pratiques l'amour inconditionnel et que tu sais, et surtout c'est difficile quand on croit que c'est difficile quand on croit que c'est l'autre le problème. Mais quand tu commences à comprendre, parce que quand j'ai commencé à comprendre ceci, il y a de cela peut-être 9 ans ou 8 ans, et le principe des Oscars. Quand quelqu'un joue un rôle dans un film, il ne joue qu'un rôle. Et après, on va lui donner les Oscars parce qu'il a tué. Dans le film, son rôle était de tuer. Et quand il tue bien, après là, qu'on fait la soirée de Hollywood, on lui remet un Oscar. Pourquoi? Parce qu'il a joué un rôle. Donc, si tu commences à comprendre, et ça, c'était la première des choses que Dieu m'a, révélation qu'il m'a donnée. Les gens dans ma vie jouent un rôle. C'est vrai que de temps en temps, on oublie cette révélation et cette réalité. Ouch! Ça fait mal. Il m'a piqué, elle m'a piqué. C'est horrible, ça fait mal. Et puis du coup, tu te retournes. Mais après, bien sûr, une révélation, c'est une révélation et elle demeure. Tu te ressaisis très rapidement. Tu comprends. Il n'est qu'un facteur et ne joue qu'un rôle. Si ce n'était pas cette personne à l'instant T, ce serait bien une autre personne. Et la personne jouera le même rôle. Et quand tu comprends maintenant que les gens jouent leur rôle en fonction de ton état de conscience, parce que ton monde dehors n'est qu'un tas d'effets. Tu es la cause primaire de ce que tu vis
dehors, tu vas rapidement pas changer les effets ou les éliminer, parce que même si tu les élimines, ils reviennent. La conscience les refaçonne rapidement. Les mêmes personnes, les autres, et ce serait pareil. Change même de milieu. Là où tu vas arriver, les gens t'attendent déjà, avec les mêmes caractéristiques. Et tu vas avoir les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes choses, les mêmes personnes que tu rencontres et ils te traitent de la même façon. Et ainsi. Puis je me dis, mais partout je passe les gens les mêmes. Non, tu peux changer. Ils ne jouent que le rôle. Tu as quitté là-bas, mais tu as ramené ta conscience ici. Oh, la conscience régénère les mêmes personnes. C'est pour ça que la mort ne délibère pas des choses, puisqu'il n'y a que la conscience. Quand tu quittes ce corps sans avoir appris cette leçon, tu reportes un autre corps et tu recontinues. Et Neville nous a dit, c'est pour ça que la révision est possible et que c'est parfois on dit dans les vies antérieures. Parce que tant que tu es encore de ce côté de voie, tu vas revenir. Il faut que le Fils de l'homme pénètre le voile. Il faut qu'il y ait une naissance. Il faut que Melchizedek apparaisse, que le voile soit déchiré. Et dès qu'il est déchiré, tu es éliminé. Il n'y a plus Dieu et toi. Il n'y a plus un voile qui vous sépare. Paf, vous êtes un. Ça, c'est la révélation de l'autre jour. Ça, c'est ce que je viens de vous donner. Et c'est assez important. Donc, restons ensemble. Comprenons ce qu'il y a. Ne courons pas pour des choses éphémères. Recherchons les bonnes choses, la bonne cause, ce dont pourquoi nous sommes ici. Parce que ça va te libérer de tous les autres mots. Possède tout ce que tu veux de ce côté. Tu verras aussitôt que le jour que tu te réalises et que le voile disparaît, tu n'auras plus besoin. En tant que personne, les autres dehors peuvent regarder. Mais tu n'en auras pas besoin puisque ce n'est plus ça. Donc, regardez toutes les personnes réalisées. L'argent vient. Ils n'ont pas besoin de chercher. C'est là. Tout est là. Le manque disparaît parce que tout est, puisqu'on dit, toute la création, les travaux sont terminés. Tu ne travailles pas. Tu revendiques. Et c'est là que cela soit et cela est. C'est pas Dieu qui créait, il y a dans Genèse, je sais pas quoi. Tu es ta propre Genèse. Décide juste aujourd'hui, c'est le commencement, que ceci soit. Et cela fut. Et ils font ça au passé, mais tu dois le conjuguer au présent. Parce qu'on te dit comment Dieu a créé. Mais Dieu est conscience individualisée et Dieu est être individualisé. Donc, imitons notre papa, l'unique conscience. Oui. Alors, donc, les expressions suivent les impressions. Elles ne les précèdent pas. Je crois que ça, on avait encore expliqué. Les expressions, c'est en fait la manifestation. Suivent les impressions parce qu'il faut d'abord impressionner, donner une impression. Et ça, à l'époque, on a pris l'exemple de l'imprimante du réseau qui est dans une salle et que tout le monde utilise pour impressionner. Et ça, c'est le subconscient. Quand le subconscient est impressionné, bien sûr qu'il va remettre la commande. En fait, c'est comme passer la commande et puis elle va venir. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne passes aucune commande. Dans ce monde, c'est comme ça. Et tu attends que... Après, tu t'assois, tu attends le facteur. Le facteur vient sauf si tu as passé la commande. Et sinon... Et c'est juste la prise de conscience. Je suis telle chose, je suis telle chose, je suis telle chose. C'est la facilité de la prière. Du moins, de la manifestation. Parce que nous allons encore... Il y a un livre, il y a le livre « La prière, le secret de la prière » qui est déjà narré il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Là, nous verrons ce que c'est que la prière en réalité. Parce que ici, tout ce que nous faisons d'une manière consciente,
c'est encore au niveau du mental. De cet autre côté du voile, c'est le mental qui joue. Et c'est pour ça qu'on doit faire des efforts et tout ce qu'on peut. Mais lorsqu'on traverse et que c'est l'esprit qui prend la relève, de l'autre côté du voile, c'est l'esprit qui prend la relève. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qu'il te faut pour un dévoilement, pour le chemin. Et ça, c'est important parce que la vie devient waouh, waouh. Et tu penses, il n'y a pas de différence entre la pensée et la réalisation. Vous voyez par exemple dans le désert, cette fameuse expérience, parce que bon, j'ai dit comment le message est venu et comment on dit n'est pas important. Mais c'est la révélation, l'illumination, le contenu qui est important. Et parfois, apprenons à prendre le contenu sans trop regarder les autres choses. Sinon, Dieu est tout et il n'y a que Dieu. La conscience est tout ce qui est. Et c'est l'unique substance, l'unique cause. À un moment donné, il a faim, la première tentation. Et du coup, il lui vient l'idée, mais avec toute cette utilisation, transforme donc que les pieds deviennent les pains. Au moins, il veut commander. Après, il se rend compte, oups, c'est pas ce que je devrais faire. Je vais laisser la puissance créatrice divine qui est derrière toute chose et en toute chose et qui est l'unique cause et l'unique substance. Je lui demanderai donc de m'aider à résoudre ce problème de famine de la manière dont il, tu vois, à ce niveau, le jeu disparaît, dont il veut et qui serait bien pour lui. Et du coup, paf, la famine a disparu. C'est là où il rencontre l'ange qui l'invite à partager sa nourriture. Et il ne comprenait pas comment quelqu'un avait la nourriture à ce... Bon, quelque part, il a compris que, ah oui, Dieu a envoyé ces choses pour me soulager, comme je l'ai demandé. En fait, il satisfait ton besoin d'une autre manière que toi, tu ne t'attends pas. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Aussi longtemps qu'on est humain et qu'on vit dans la dualité, les pensées de Dieu ne peuvent pas être nos pensées. Et ces voies ne peuvent pas être nos voies. Laissez le voile va s'écarter et nous verrons qu'il n'y aura plus lui et toi. Ce serait vraiment l'union. Même si nous parlons d'un, c'est un au niveau du mental. Ce n'est pas le un dans, même comme il n'y a que Dieu, mais aussi longtemps que tu vas te voir toi et lui. Parce qu'en ce moment, tu ne parles plus. Tu es, c'est un état d'être. C'est un état d'être. Il devient toi et tu deviens lui. Vous êtes un et uni. Mais il y a un moment, on pense cela par notre mental. Et le corps est la fabrication du mental. Et lorsque le mental, maintenant, devient spiritualisé, c'est-à-dire que ce n'est plus le mental, il devient soumis à l'esprit, les choses coulent, le flot redevient normal. Le flot est normal. Et les choses arrivent de soi-même. Comme l'arbre. L'arbre ne réfléchit pas. Maintenant, il est temps que je porte des fruits. L'arbre ne réfléchit pas. Pourquoi ils sont venus prendre tous les fruits. Maintenant, je vais manger quoi? Puisque la conscience qui a produit les autres fruits va les reproduire encore. Et tout est rythmique dans l'univers. C'est cyclique. Donc, ça va et ça revient. Et ça va et ça revient. Donc, on n'a pas à se demander comment ça va se passer. Il y a un appel qui entre. Voilà. J'ai oublié de désactiver le mode avion. Il fallait que j'active ça. Voilà. Donc, et le monde est rythmique
et ça va s'arriver. L'arbre ne se pose jamais les questions. Est-ce que la sève va arriver jusqu'à telle feuille? Non, c'est un phénomène naturel. La sève va toujours monter tant que tout est ensemble, sauf si la feuille est coupée. Ça veut dire qu'il ne dépend plus de l'arbre, n'est plus collé à l'arbre. Mais et de ce côté du voile, c'est comme si on était coupé. Maintenant, même la prise de conscience est une chose, mais vivre cette réalité, ce n'est jamais quand le voile est encore là. Le voile doit quitter. Du moins, c'est la révélation que j'ai reçue. Elle doit encore se mûrir. Je voulais juste partager. Alors, la preuve que tu es suivra la prétention que tu es. La preuve que tu es suivra la prétention que tu es. C'est-à-dire qu'il faut déjà prétendre. Tu n'es pas ce que tu n'as pas prétendu avant être. Il faut que c'est pour ça que dans ce côté, il faut ces choses, la prise de conscience. Le mental doit prendre conscience de cette chose et ce dont tu es conscient d'être, tu le seras. C'est tout ce que la phrase veut dire. Elle ne le précède. Bon, elle ne vient pas. C'est pas l'ordre doit. Il y a un certain ordre qu'il faut suivre. La prétention. La preuve que tu es, tu vas suivre la prétention que tu es et non précéder. Donc, il y a d'abord le premier, la prétention. Et c'est la prétention qui déclenche le processus. C'est comme si dans c'est un truc, un système de processus. Tant que le premier volet n'est pas fait, n'attends pas le deuxième. Et le 1 déclenche automatiquement le deuxième. Et non pas le contraire. Et c'est assez important. Donc, mes amours, je suis toujours ravie, comme j'ai dit. Et je crois que pour ne pas être long, il reste encore un paragraphe, mais on va le faire après, sinon on aura une très longue vidéo. Et comme j'ai dit, faisons-la très court. Donc, love, 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 love you all. Pensez à, si vous voulez soutenir le travail, il y a un lien PayPal et le Panthéon n'est pas encore programmé, mais j'ai commencé. Donc, il y aura encore un lien si tu veux peut-être oui, t'abonner et oui, ça va arriver. Ou bien soutenir l'œuvre peut-être tous les mois avec un montant quelconque. Bon, déjà, on peut le faire par PayPal. Hein. Donc, c'est pas comme si... Plus ça nous permettrait d'avoir plus de contenu. Et bon, à un moment, je travaillais pas, donc j'avais plus de temps pour les narrations. Et aujourd'hui, que je travaille, je fais 8 heures de travail. Donc, en même temps, les narrations, c'est pour ça que vous voyez quand même, comme je dis, je promets chaque jour, on va faire lire notre livre. Mais je ne parviens pas parce que si je rentre et que j'ai d'autres choses à faire, vous voyez que ça passe vite le temps. Et c'est pas toujours évident. Alors, mes amours, comme je dis, je vous aime très, très fort. Et jusqu'à la prochaine, tout à l'heure. Bye bye!